personne doit avoir une unicité de vie avec le diabète. Et il ne faut surtout pas baisser les bras, ça se passe aussi 50% dans la tête. Le soutien familial et le soutien des proches sera votre premier rempart contre la détresse liée au diabète et la dépression. Un patient qui a un diabète de type 1 doit et peut vivre tout à fait normalement. Parce qu'il y a des gens très célèbres qui ont un diabète de type 1. Je vous ferai référence à Alexander Zverev, qui est professionnel de tennis, Nick Jonas, le mari de Priyanka Chopra, qui a un diabète de type 1, et aussi Jay Cutler, qui est un sportif renommé qui a un diabète de type 1. Aujourd'hui, encore une fois, dans l'émission, nous pourrons accueillir Jean-Marie Richard, diabétique, contre les glucose, la discipline et persévérance dans le sport. Docteur Damien Lipoudion a un conseil, le diabète type 1 et aussi le soutien psychologique par les patients. Nous vous terminer avec 2 recettes, poulet péripéri et purée banane. Je vis avec ce diabète depuis 27 ans. Il a fallu faire des ajustements dans mon quotidien, dans ma façon de manger, dans ma façon de sortir, de me divertir, etc. Ça demande beaucoup de discipline. J'ai été diagnostiqué alors que mon taux de glycémie était vraiment très élevé. Le métabolisme a besoin du sport, ça permet d'éliminer les surplus de glycémie. Le sport fait partie de mon ADN. Depuis l'âge de 6 ans, j'étais sur les courts de tennis. On jouait au foot et au rugby. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se retrouve au niveau de mes angiographies parce que j'ai la chance d'avoir des artères impeccables. Et les personnes qui me font faire ces examens-là me disent toujours c'est presque pas croyable à 67 ans, avec une condition diabétique, avec le corollaire, d'avoir des artères aussi propres. Donc la chance que j'ai, c'est peut-être réellement la malchance, c'est que mon cœur va continuer à battre, même si je suis vraiment à terre par rapport à autre chose. Donc on va voir comment on va gérer ça quand ça arrive. Aujourd'hui, ce n'est pas une contrainte, le sport. C'est un plaisir et c'est également un lifeline. Et j'encourage tout le monde qui peut le faire, toujours sous avis médical et toujours faire attention, ne pas trop faire les choses. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport du tout dans sa vie, qui va se mettre à courir 10 km à fond, ben il va péter une veine, il va avoir une crise cardiaque ou un AVC et c'est bon quoi. Hein. Donc il faut y aller progressivement et le diabète m'a appris cette humilité par rapport à ma condition. Je ne fais plus le sport comme je le faisais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Les matchs de tennis de 3 heures, c'est fini. C'est fini. Hein? Le golf, encore, ça me permet d'avoir quelques satisfactions. La natation, fantastique. La gym, surtout quand mon fils est là, c'est un bonheur de pouvoir, à 67 ans, pouvoir partager ces moments de sport et d'activité physique adaptés à ma condition avec mon fils qui, lui, a 19 ans. Quoi. Il n'y a que les professionnels de santé, et là, je veux dire, toute l'équipe qui entoure le patient diabétique. Le patient diabétique, lui, il est au centre et il a son rôle aussi, il a sa responsabilité. Les professionnels de santé sont le diabétologue, l'endocrinologue, le responsable, le cardiologue, le médecin des yeux, les diététiciens et diététiciennes. Chaque personne doit avoir une unicité de vie avec le diabète. C'est une façon, on ne peut pas guérir du diabète, mais on peut le contenir. Et la vie continue, malgré le fait qu'on soit diabétique, et il ne faut surtout pas baisser les bras, ça se passe aussi
50% dans la tête. Si vous ne vous sentez pas le courage d'aller voir un médecin ou un psychologue, il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même, à la maison. Beaucoup d'études ont montré que le sport est un moyen très puissant de lutter contre l'anxiété, l'angoisse et la dépression. Il vous suffit de pratiquer 3 fois par semaine 30 minutes d'activité moyennement intensive, comme par exemple une marche rapide, pour déjà avoir des effets vraiment mesurables, positifs sur les états dépressifs. Vous pouvez aussi vous investir vous-même dans des causes qui vont vous changer la vie. Certes, vous êtes atteint d'une maladie grave, d'une maladie chronique qui va vous suivre tout au long de votre vie, mais essayez de voir cela plutôt comme une occasion de changer votre vie, de vous définir de nouveaux buts, de nouvelles missions qui sont adaptées à votre mode de vie nouveau, mais qui ne vous empêchent pas d'avoir goût à la vie, d'y trouver un grand plaisir, de pouvoir partager avec les autres, soutenir les autres et faire avancer la société mauricienne en entier. À Maurice, près de 200 000 personnes sont atteintes de diabète. Elles continuent à travailler, elles continuent à œuvrer pour faire de notre belle société un monde plus juste et meilleur. Ne vous laissez pas décourager par la maladie, ni par les protocoles médicaux qui sont difficiles. Beaucoup de personnes vivant avec un diabète ont une vie tout à fait belle et enrichissante. N'oubliez pas que si vous suivez votre traitement, vous vivrez très longtemps sans aucune séquelle grave et vous pourrez profiter de vos enfants, de vos petits-enfants et de la douceur de vivre mauricienne. Au niveau de votre santé mentale, ce que vous pouvez déjà faire, vous, de votre côté, c'est identifier les activités qui vous font du bien. Est-ce que c'est aller à la pêche? Est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'est danser? Est-ce que c'est prier? Ces activités sont spécifiques à chacun d'entre vous et aucun médecin ni psychologue ne pourra savoir mieux que vous ce qui vous convient. Essayez de privilégier du temps de qualité pour vous-même, du temps de relaxation et des temps aussi créatifs afin de pouvoir faire disparaître votre stress, faire diminuer votre stress par d'autres moyens que en venant voir des spécialistes. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver, vous en êtes capable. Ne laissez pas la maladie vous faire croire le contraire. On peut très bien vivre avec une maladie chronique et vous avez vraiment tout ce qu'il faut entre vos mains pour y arriver. Vous avez en vous toutes les capacités pour prendre en main votre santé mentale. Pour le côté médical, appuyez-vous totalement sur les médecins. Suivez les conseils de votre médecin généraliste, de votre médecin spécialiste. En ce qui concerne la santé mentale, peut-être vous pouvez essayer d'abord d'y arriver par vous-même. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, allez consulter un spécialiste tel qu'un psychologue ou un psychiatre. Appuyez-vous aussi beaucoup sur votre famille, sur vos proches. Le soutien familial et le soutien des proches sera votre premier rempart contre la détresse liée au diabète et la dépression. Quand on parle de diabète, souvent on pense au diabète de type 2. Mais il existe aussi d'autres types de diabète, notamment le diabète de type 1. C'est vrai qu'elles ont le même nom, ces deux maladies, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le diabète de type 2 est plutôt une maladie liée au style de vie. Mais le diabète de type 1, c'est une maladie du système immunitaire. Ça veut dire que le système immunitaire va attaquer l'organe qui protège de l'augmentation du sucre dans le sang. L'organe en question, c'est le pancréas qui produit l'insuline. Le système immunitaire va développer des anticorps qui vont attaquer le pancréas et le pancréas à ce moment-là va être partiellement détruit et ne produira plus d'insuline. Le diabète de type 1 touche principalement les enfants et les adolescents, mais on peut aussi le trouver chez des jeunes adultes et il faut savoir que ça ne dépend pas de ce qu'ils ont mangé ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc le diabète de type 1 n'est pas du tout de la faute du patient. Comme il s'agit d'une maladie du pancréas
qui s'arrête assez brutalement et rapidement de produire de l'insuline, les symptômes vont être beaucoup plus visibles et parfois beaucoup plus brutals. Alors, il pourrait s'agir d'un enfant qui aura très soif, qui va être amaigri, qui va perdre beaucoup de poids, qui sera déshydraté, qui fera beaucoup pipi. Tout ça s'explique très simplement que quand le sucre devient beaucoup trop fort dans le sang, le corps élimine ce sucre via les urines. Et donc l'enfant va éliminer beaucoup de sucre par le pipi, donc boire beaucoup, faire beaucoup pipi et en plus malheureusement perdre beaucoup de poids. Et il sera aussi très fatigué. Il pourra aussi avoir très mal au ventre, avoir une haleine un peu particulière et aussi avoir parfois très mal à la tête. Malheureusement, bien souvent, les enfants peuvent même tomber dans le coma et une fois qu'on les a à l'hôpital, on teste leur taux de sucre et à ce moment-là, on voit que c'est très haut et à ce moment-là, on les traite. Le traitement, au fait, est assez simple et consiste principalement en des injections d'insuline. Alors, il peut y avoir plusieurs régimes d'insuline. On parlera de basal bolus ou de prémix, mais l'important, c'est d'avoir une insuline qui corresponde à la vie du patient et à son style de vie et surtout que sa glycémie soit équilibrée. Parce que bien sûr, quand on a un diabète de type 1, il faut savoir vivre tout à fait normalement. Il est très important de savoir qu'un patient qui a un diabète de type 1 doit et peut vivre tout à fait normalement. Parce qu'il y a des gens très célèbres qui ont un diabète de type 1. Je vous ferai référence à Alexander Zverev, qui est professionnel de tennis, Nick Jonas, le mari de Priyanka Chopra, qui a un diabète de type 1, et aussi Jay Cutler, qui est un sportif renommé qui a un diabète de type 1. Ils vivent tout à fait normalement et ils peuvent avoir une vie totalement épanouie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons retrouver aujourd'hui à nouveau et nous vous préparons ensemble deux recettes. À commencer par une purée de banane verte et ensuite un poulet péripéri. Depuis tout le temps, nous servons banane verte ici côté nous, que ce soit en carré, même nous, nos grands-parents, tu peux faire beaucoup de recettes avec banane râpée. Et ce qui est intéressant avec banane, nous sommes capables de servir même sur la peau et aussi le fruit. Tout les diététicien conseille les diabétiques mange banane verte. Alors, ça, c'est banane qui nous peut servir. Nous pouvons préparer d'abord, nous pouvons enlever les deux côtés. Nous pouvons couper, faire un petit marque ici. Là. Ensuite, nous pouvons bouillir jusqu'à l'huile bien tendre, tout comme pomme de terre. L'idée, c'est comme une purée de pommes de terre, mais une purée de banane est plus sain pour les diabétiques, puisque péna amidon. Il est pauvre en calories, il y a beaucoup de fibres dans la banane. Voilà, une fois que nous finissons de préparer une banane, nous pouvons les cibouiller. Voilà, ici nous avons une jolie purée de banane. Après ébullition, on épluche les bananes. Ensuite, on réduit en purée. Nous écrasons à la fourchette d'abord. Et si je trouve un petit peu de grumeaux, je suis capable de passer au blender. Là, c'est bon. Nous continuons nos recettes. Maintenant, nous avons différentes façons comment nous sommes capables de faire une purée de banane. Je suis capable tout simplement de faire comme une purée de pommes de terre, ajouter un petit peu du lait, très peu de beurre et aussi j'ajoute sel, poivre. Mais aujourd'hui, je peux préparer une recette assez différente, surtout en goût. On peut ajouter lait de coco. Alors, moi, il y a ici de l'huile qui m'a préchauffée. Carré poulet, c'est très mauricien, il mange bien avec banane. Et dans la cuisine, nous sommes capables toujours innover, ajouter de la saveur. On peut frire carré poulet d'abord pour libérer tout ce parfum. On peut ajouter oignon, caraméliser légèrement. Et comment pratiquement dans beaucoup de recettes mauriciennes, nous servons l'ail. Et avec banane, je suis capable même de préparer une châtaignier de banane. Pareil, comment nous procéder comme châtaignier pomme de terre.
Et vraiment, banane, c'est un produit très bon pour la santé. Donc, nous sommes capables de servir un peu plus souvent en cuisine. Nous laissons, nous œillons l'ail caripoulé, caramélisé légèrement. Ensuite, on ajoute une purée de banane. Un petit peu du sel. Un petit note piquant. Vous êtes capable d'ajouter aussi du poivre ou piment. Et là, nous pouvons laisser cuire. Nous pouvons ajouter un petit peu de lait de coco. Et comme vous pouvez constater, c'est une recette facile à préparer et très simple. Maintenant, si je n'ai pas content de lait de coco, je suis capable d'ajouter tout simplement un petit peu du lait, l'eau forte ou aussi un bouillon de légumes. Et voilà, nos purées sont prêtes. Notre deuxième recette, c'est un poulet peri-peri. Et oui, nous préparons la sauce de A à Z. Et poulet peri-peri, c'est une recette que beaucoup de monde apprécient. Comme ingrédients, nous avons besoin de poivron rouge, citron, pomme d'amour, oignon, l'ail, un petit peu de persil. Comme assaisonnement, nous vous servons du sel et un petit peu de piment. Alors, sans plus tarder, nous commençons à préparer nos légumes. Poivron rouge, c'est pour la couleur. Maintenant, je suis capable de servir un petit peu de poivron vert également, même jaune. En goût, il n'y a pas pour y avoir beaucoup de différence. Voilà, nous vous coupons en gros morceaux. C'est bon. Ensuite, oignon. Toujours en gros morceaux. Pomme d'amour. Citron. Vous coupez en rondelles. Et je peux constater que c'est vraiment très facile à préparer, la sauce surtout. Ensuite, vous avez l'ail. Et l'avantage de la sauce, c'est que nous pouvons préparer la case que nous et nous connaissons quels ingrédients nous pouvons servir. On peut ajouter un petit peu de persil. Maintenant, vous êtes capable d'ajouter un petit peu de oignons ou une fine herbe qui sont dans la case. Une fois que nous finissons de préparer tous nos légumes, nous passons à la cuisson. On y va. Là, on a nos légumes. On préchauffe un petit peu de l'huile. Là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons tout simplement griller un peu, faire développer les saveurs. Oignon, le tout. Là, la cuisson pour rapide. Dans cette recette-là, le citron est très important. Je donne ça l'acidité là. Là, c'est parfait. Vous passez au blender pour gagner une bonne sauce.
Voilà, nous la sauce prête, nous passons au mixeur et comment je vais trouver, nous avons une jolie couleur et qui sentit vraiment bien bon. Maintenant, nous continuons. Nous préparons le poulet. Voilà, on enlève la peau. On va ajouter un petit peu de sel. Ensuite, piment concassé. Ici, dans la sauce, nous servons poivron rouge. Et là, piment concassé pour donner un petit côté piquant. Maintenant, vous êtes capable de contrôler le dosage. Bien mélanger tout. Ici, je préchauffe un petit peu de l'huile. Un poulet péripéri, vous êtes capable de cuire au four. D'habitude, c'est un poulet grillé ou poulet cuit au four avec la sauce péripéri. Mais aujourd'hui, pour les gens qui peinent à grill, qui peinent à four, nous sommes capables de préparer d'un poêlon. Là, nous prenons un morceau de poulet. Le poulet si doré. Alors là, il prend une jolie coloration. Donc, moi, il est en blanc comme morceau. Donc, je ne vais pas trop cuire. Je vais ajouter tout de suite la sauce. Et bien sûr, nous sommes capables de rectifier l'assaisonnement. Et nous pouvons laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes environ. Là, nous laissons cuire. Aujourd'hui, nous faisons une version poulet péripéri rapide dans un poêlon. Maintenant, si vous avez envie de cuire au four, vous avez bien mariner le poulet, même la veille, ça va être mieux. Laissez bien absorber ce marinade et puis vous placez au four jusqu'à l'île bien dorée, l'île bien cuite environ 40 minutes, dépendant morceau qu'ils ont servi et la grosseur. Alors, chers amis, voilà nos deux recettes in prêt, le poulet péripéri et aussi nos bananes au lait de coco.